Bonsoir à tous, bienvenue sur PDCI TV. Bonne nouvelle pour le PDCI RDA. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché en faveur du PDCI RDA dans l'affaire réforme de la Commission électorale indépendante CEI. L'information a été portée au président Henri Konan Bédié ce mercredi 15 juillet 2020 par Maître Blessy Chrysostome. Bonne nouvelle pour le PDCI RDA. Le verdict tant attendu sur la réforme de la Commission électorale indépendante est enfin tombé ce mercredi 15 juillet 2020 à Arusha. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché en faveur du PDCI RDA. L'information a été portée au président Henri Konan Bédié ce jour même par Maître Blessy Kwasi. Il avait à ses côtés des vice-présidents, des membres du secrétariat exécutif. En attendant la copie définitive du verdict, l'homme de droit a relevé les grandes lignes. Monsieur le Président, c'est ce matin, à 8h45, que par visioconférence, les juges qui composaient la Cour africaine des droits de l'homme se sont réunis et ont délibéré et ont rendu publique la décision concernant l'affaire Chubigoré, Émile et 8 autres contre l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit en réalité de la procédure du PDCI et des partis de l'opposition relativement à la commission électorale indépendante dont nous avons jugé la composition et la loi qui l'organise discriminatoire et injuste. La Cour a rendu une décision dont nous n'avons pas encore la copie. Nous avons les grandes lignes, nous avons écouté et nous aurons la copie définitive de l'arrêt demain matin. Je voudrais indiquer que cette décision que nous avons ensemble écoutée nous a permis de relever 4 points essentiels. Le premier point, Monsieur le Président, concerne les commissions électorales locales. La Cour a estimé que, eu égard au déséquilibre manifeste du nombre de présidents de commissions électorales locales proposés par le parti au pouvoir suite aux élections du bureau sur la base de la loi précédente, lorsque l'organe électoral au niveau local était encore déséquilibré en faveur du gouvernement, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance et l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. Et par conséquent, l'État de Côte d'Ivoire a violé cette disposition. Par ces motifs, donc, la Cour a ordonné à l'État défendeur, à l'État de Côte d'Ivoire, de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que de nouvelles élections du bureau fondées sur la nouvelle composition de l'organe électoral soient organisées au niveau local. Cela veut dire que les élections qui ont eu lieu concernant les commissions locales de la CEI dans nos régions doivent être entièrement reprises. Le deuxième point, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement rempli non seulement les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que la participation effective des citoyens dans les processus démocratiques tels que prescrits par les articles 3, 7e, 8, 3, 8e et 13 de la CADEC, mais aussi son obligation de veiller à ce que l'organe électoral jouisse de la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme prescrit à l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour a conclu que l'État défendeur a violé ces dispositions, que l'État de Côte d'Ivoire n'a donc pas créé une confiance du public et une confiance entre les acteurs politiques et protagonistes politiques concernant l'organe électif qu'il a mis en place. Troisième point, la Cour a constaté l'absence d'un mécanisme garantissant que le processus de nomination des membres de l'organe électoral par les partis politiques, notamment les partis d'opposition et les organisations de la société civile, soit piloté par ces entités. La Cour a ainsi ordonné à l'État défendeur, l'État de Côte d'Ivoire, de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que
le processus de nomination des membres de l'organe électoral proposé par les partis politiques, notamment les partis d'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, soit piloté par ces entités sur la base de critères prédéterminés avec le pouvoir de s'organiser, de se consulter, de tenir des élections si nécessaire et de présenter les candidats nominés appropriés. La Cour finit par une injonction forte. La Cour a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de lui faire rapport des mesures prises relativement à ces ordonnances dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêt et ultérieurement tous les 6 mois jusqu'à ce que la Cour considère que ces ordonnances ont été pleinement exécutées. Monsieur le Président, pour nous, interprétation à chaud sans avoir la décision, il s'agit, dans des termes très clairs et non équivoques, d'une refonte complète encore de la commission électorale indépendante. Satisfait du travail abattu par les avocats du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a donné des orientations et instructions au secrétaire exécutif Maurice Kakou-Djikaoué afin de faire un large écho sur la décision sur toute l'étendue du territoire national. Après l'exposé de Maître Blessy, avocat en charge de la défense des intérêts de notre parti, se rapportant à la requête adressée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je voudrais féliciter l'ensemble des membres du Conseil qui ont défendu notre requête devant la dite Cour. De son exposé, nous retenons que la Cour a jugé recevable notre requête et demande à l'État de Côte d'Ivoire de procéder à une reprise de la réforme de la commission électorale indépendante, et ce dans un délai de 3 mois. Ce résultat me réjouit et je vous prie de procéder, Monsieur le secrétaire exécutif, à l'analyse de l'arrêt rendu afin que le parti sache à quoi s'en tenir dans les prochains jours jusqu'au 31 octobre 2020, date de l'élection présidentielle. Soyons à la tâche et demeurons mobilisés pour l'organisation réussie sur le terrain de toutes les étapes devant nous conduire à la victoire à cette élection. Mais d'ores et déjà, je demande également au secrétaire exécutif et à toutes les instances du parti de manifester leur soutien à la décision qui vient d'être prise dans toutes les communes, dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures, partout où nous avons des installations du PDCI RDA, sous la forme que vous pourrez discuter avec nous. Message reçu 5 sur 5 par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Djikaoué. Donc l'information que nous venons d'avoir est capitale et vos instructions nous avons reçu 5 sur 5 et avec autorisation, avec la collaboration de tous nos alliés de l'opposition, CDLP, EDS, nous allons nous faire entendre, nous faire sentir dans les jours qui viennent. Les membres de la famille du doyen Adam Yeboah, les cadres PDCI RDA de la région du Gontougo sont allés annoncer au président Henri Konan Bédié le décès du vice-président du PDCI RDA Adam Yeboah, décès survenu ce jour.
Visiblement touché par la disparition brusque de ce compagnon de lutte, le président Henri Konan Bédié a exprimé ses condoléances à la famille éplorée et a marqué sa disponibilité à être aux côtés de la famille dans cette période douloureuse. Le président Bédié a également exprimé son regret de ne pas voir ce vaillant militant terminer le combat du retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2020. Nous sommes arrivés chez le président pour lui annoncer une nouvelle. Il s'agit du décès du vice-président Adam Ivoire Patrice, qui nous a quittés très tôt ce matin. Devant une telle douleur, nous ne pouvons pas laisser passer 24 heures sans informer son Excellence le président Aimé Henri Konan Bédié. Donc voici l'objet de notre visite. Et nous sommes arrivés, bien entendu, nous avons porté la nouvelle, accompagné du vice-président Kobenata Thomas et du secrétaire exécutif Brédoumi Soumaïla, ainsi que toute la famille, bien entendu, pour porter la nouvelle officiellement au président Bédié. Nous avons trouvé le président très affligé, puisqu'il nous disait même pas plus tard qu'au cours d'une séance avant-hier, il avait demandé après son vice-président. Le président est très affligé et il n'avait pas de mots, mais il nous a réconfortés et il nous a dit qu'il prendra part à toutes les étapes pour rendre un dernier hommage au défunt Adam Ivoire Patrice. Les anciens de la jeunesse du PDCI-RDA de 2003 à 2013 se désolidarisent de l'ancien président Kwadjo Konan Bertin, dit KKB, suite à ces dernières sorties qui n'honorent pas le parti. Ils ont animé une conférence de presse ce mercredi 15 juillet 2020 à la maison du PDCI-RDA. Le compte rendu de PDCI TV. Les anciens de la jeunesse du PDCI-RDA des années 2003 à 2013 se désolidarisent de leur ancien président Kwadjo Konan Bertin, dit KKB, suite à cette dernière sortie qui n'honore pas le parti. Ils ont animé à cet effet le mercredi 15 juillet 2020 une conférence de presse à la maison du PDCI-RDA. Sans enfiler de gants, ils n'ont pas fait de cadeau à celui qu'ils appellent le mercenaire politique. Au cours de cette conférence de presse, M. Kamagaté Brahima, secrétaire général des anciens de la jeunesse du PDCI-RDA, a tenu à préciser que les anciens ne se sentent ni de près ni de loin concernés par les sorties maladroites de KKB. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de mes amis de la JPDCI de la période 2003-2013, vous adresser nos remerciements pour votre présence à cette rencontre d'échange. Dans 4 mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire le futur président de la République de notre pays. Au moment où tous s'apprêtent à affronter cette échéance capitale, il est important de relever l'ambiance qui prévaut aujourd'hui entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. En effet, notre pays est déchiré et défiguré. Les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. La Côte d'Ivoire va très mal. Les fondamentaux de ce solide pays, construits par le PDCI-RDA, sont fortement mis à mal. Nous assistons à un véritable recul des acquis démocratiques dans notre pays. Face à cette situation, les Ivoiriens expriment une véritable soif de changement. La Côte d'Ivoire a besoin d'une réconciliation vraie pour la stabilité et son développement harmonieux. Pour ce faire, il nous faut un homme d'État épris de paix et de sagesse, avec une grande expérience dans la gestion des affaires de l'État. Oui, il faut à notre pays un homme d'État d'une expérience, d'une exceptionnelle envergure, pondéré, rompu à la gestion des affaires publiques et capable de fédérer toutes les ambitions de tous nos valeureux cadres en se positionnant comme le trait d'union entre toutes les générations. Cet homme n'est autre que son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA.
Fort des qualités évoquées plus haut, Son Excellence Henri Konan Bédié est actuellement le seul capable de rassembler au-delà des limites du PDCI-RDA tous les habitants de ces pays pour une vraie réconciliation et la cohésion sociale, gage d'une paix durable préalable à tout développement. C'est donc à juste titre que nous, anciens membres du Bureau national de la JPDCI et coordonnateurs de la période de 2003 à 2013, avons décidé d'apporter notre soutien total à la candidature de son Excellence Henri Konan Bédié à la convention de désignation du candidat du PDCI RDA à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire, notre pays, a encore besoin du président Henri Konan Bédié pour réconcilier et rassembler ses filles et ses fils. Sa longue expérience, sa riche carrière et sa statut d'homme d'État, ainsi que son âge, sont autant d'atouts majeurs pour sauver une Côte d'Ivoire en net recul démocratique avec une division profonde des diverses composantes de la nation. Au moment où les Ivoiriens se mobilisent autour de son Excellence Henri Konan Bédié, nous nous étonnons du volte-face de M. Kwadwo Konan Bertin et son acharnement contre sa personne. M. Kwadwo Konan Bertin fut le leader autour duquel nous étions réunis dès le coup d'État de 1999 au sein du mouvement La Nouvelle Génération du PDCI-RDA, avec deux missions essentielles. Premièrement, œuvrer au retour du président Henri Konan Bédié d'exil. Faire élire son Excellence Henri Konan Bédié en qualité de président de la République. Il est bon de rappeler que bien d'autres groupes et leaders d'opinion, trop nombreux pour être cités ici, ont participé à ce combat. La dernière mission à accomplir, qui reste d'actualité, est de faire élire son Excellence Henri Konan Bédié en octobre 2020. Mais nous constatons avec amertume que le second volet de notre combat ne semble plus être la préoccupation de M. Kwadwo Konan Bertin, qui déclarait pourtant, il y a juste quelques semaines, que le président Henri Konan Bédié est son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le sieur Kwadwo Konan Bertin vilipende, nargue et défie le président Henri Konan Bédié à longueur de journée, tandis qu'il affirme avec une déconcertante malhonnêteté qu'il est son père. Nous, anciens membres du Bureau d'études nationales et ex-coordonnateurs de la JPDCI, ne saurions nous faire complices d'un tel parricide et d'une fourberie totalement immorale. Chers amis de la presse, nous dénonçons cette pratique de M. Kwadwo Konan Bertin qui consiste à perturber la quiétude des militants du PDCI à la veille de chaque grand événement au sein de notre parti. Une chose demeure certaine, ni ces jérémiades, ni ces sauts d'humeur auxquels nous sommes habitués ne sauraient faire changer la donne au sein du PDCI-RDA. Nous voulons dire à M. Kwadwo Konan Bertin que le retour de l'ascenseur qu'il réclame tant est conditionné par la loyauté et la fidélité, deux vertus qu'il a hélas perdues depuis longtemps. Occupé qu'il est à les faire monnayer contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qu'il cite abusivement, est un exemple de loyauté, de fidélité et d'ardeur au travail qui devrait plutôt l'inspirer. Par ailleurs, de quel ascenseur M. Kwadwo Konan Bertin parle-t-il aujourd'hui? Lui qui a toujours refusé les propositions d'emploi qui lui ont été faites quand il était le président national de la JPDCI, préférant se balader de bureau en bureau, de salon en salon pour monnayer son poste de président de la JPDCI auprès des aînés ministres et directeurs d'entreprise et chefs de service. M. Kwadwo Konan Bertin semble subitement se préoccuper de la jeunesse aujourd'hui, alors qu'il déclarait aux jeunes qui le sollicitaient pour leur insertion socio-professionnelle que la JPDCI n'est pas l'homme aussi, de faire office de la main-d'œuvre de Côte d'Ivoire. Nous qui avons lutté avec M. Kwadwo Konan Bertin de 1991 à 2013, pouvons affirmer haut et fort
qu'il a tout eu avec le président Henri Konan Bédié et grâce au président Henri Konan Bédié. M. Kwadwo Konan Bertin oublie aujourd'hui que c'est au nom du retour de l'ascenseur qu'il fut parachuté et imposé comme candidat du PDCI à l'élection législative de 2011 dans la commune de Port-Boué, qu'il avait quitté en 1994 pour la Cité Rouge, au détriment de bien des jeunes cadres du parti, qui avaient attendu leur heure. Le président Henri Konan Bédié et feu Madame le maire Hortense Akangui ont tout mis en œuvre pour qu'il soit élu sans coup férir. Dès qu'il a perdu la confiance du président du parti, à cause de ses propres turpitudes, il n'a pu obtenir un deuxième mandat en 1996 et se retrouve aujourd'hui en train d'errer comme un soldat perdu entre la délégation communale de Port-Boué, les délégations départementales de Bokanda et Lakota, à la recherche d'une bien hypothétique base électorale. Ne dit-on pas dans nos villages que c'est dans la sécheresse que l'arbre reconnaît ses feuilles les plus fidèles? Nous invitons M. Kwadwo Konan Bertin à se concentrer sur sa campagne électorale, son projet de société et son programme de gouvernement s'il en a, car le président Henri Konan Bédié, qu'il a longtemps utilisé comme un fonds de commerce, ne saurait être son sujet de campagne aujourd'hui. Quel est ce fils indigne, toujours planté à la place publique du village pour s'attaquer à celui qu'il désigne comme son père? S'attaquer au président Henri Konan Bédié, notre symbole, est une forfaiture que nous ne saurions tolérer plus longtemps. M. Kwadwo Konan Bertin est un fils indigne qui doit être traité comme tel. Qu'il s'attende désormais à notre réplique partout où besoin sera, parce que trop, c'est trop. Le président Henri Konan Bédié est le candidat de la génération JPDCI 2003-2013. Et nous sommes déjà engagés solennellement à prendre toute notre part dans la campagne électorale qui conduira à la très prochaine victoire du PDCI RDA le 31 octobre 2020. Nous engageons tous les jeunes de notre génération qui sont à divers niveaux de responsabilité du parti à se mobiliser pour la réussite des conventions éclatées, point de départ de notre prochaine victoire. Et nous demandons à tous les jeunes militants sympathisants du PDCI RDA à rester sourds aux appels de détresse de M. Kwadwo Konan Bertin et ses vaines tentatives de déstabilisation actionnées. Fait à Abidjan le 15 juillet 2020, ce camarade Ibrahima, ancien secrétaire général du Bureau national de la JPDCI de 2003 à 2013, membre du bureau politique. Je vous remercie. À la question de savoir si Kakabe a approché les anciens de la jeunesse du PDCI RDA dans son aventure politique, le secrétaire exécutif en charge de la jeunesse Kamagaté a répondu non. Kakabe est dans une démarche solitaire. Nous qui sommes ici, personne n'a été approché par M. Kwadwo Konan Bertin. S'agissant de la première question, vous dites, au lieu de le traquer, personne ne le traque. Personne ne le traque. Dans mon propos liminaire, j'ai posé une question importante. J'ai dit quel est ce fils qui toujours se retrouve à la place publique en train d'insulter son père. Vous vous souvenez bien, au dernier congrès du PDCI RDA, vous vous souvenez bien que Bertin a été candidat contre le président Henri Konan Bédié, qu'il appelle son père. Lorsque nous nous sommes retrouvés que le président Henri Konan Bédié a donné des instructions en 2015, vous savez aussi ce qu'il a fait. Lui qui disait il y a quelques semaines seulement, le président Bédié est mon candidat. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que du jour au lendemain, il se retrouve être candidat contre son père? Je pense qu'il n'y a pas de traque. Nous voulons simplement que l'opinion retienne que c'est une démarche solitaire et que tous ceux qui étaient à la JPDCI avec lui, tout le monde est mobilisé derrière le président Henri Konan Bédié. Nous ne voulons pas nous faire passer pour des complices de cette situation qu'il est en train de créer. Mais dans tous les cas, il est solitaire, il est seul. Ça ne pourra rien faire au niveau du parti.
Madame Diéné Bouzongo, ancienne secrétaire générale à la communication de la JPDCI et aujourd'hui directrice de la communication du PDCI RDA, a regretté que Kakabe n'a laissé aucune voix au dialogue et aux échanges. C'est avec grande surprise que les anciens ont appris le dépôt des dossiers de sa candidature sur les réseaux sociaux. Cette déclaration que nous faisons aujourd'hui, c'est pour dire, comme on l'a dit en 2013, lors du 12e congrès, que nous ne reconnaissons pas dans la démarche de notre ancien président de la JPDCI. Pour montrer que la démarche qu'il fait est une démarche solitaire. Quant à M. Sinali Terra, ancien vice-président des anciens jeunes du PDCI RDA, Kakabe est devenu aujourd'hui un mercenaire politique, un homme manipulé. Nous faisons partie de ceux qui ont dénoncé l'attitude de Kakabe et qui avant est devenu un mercenaire politique. Nous nous fondons sur un certain nombre d'informations pour dire qu'aujourd'hui Kakabe est un mercenaire politique, à la sorte de tous les politiciens du Côte d'Ivoire. Nous sommes allés le 28 janvier 2018. Les anciens jeunes de 1990 au sein du PDCI RDA, quand nous parlons des anciens jeunes de 90, il y a Madrid Corpus, il y a Ahmed Bakayoko, il y a un certain nombre de personnes. Au décès de Jara Jean, paix à son âme, une forte délégation est allée voir le ministre Ahmed Bakayoko pour l'informer de ce que les obsèques des dirigeants devaient s'organiser. Au cours de cette rencontre, chez Ahmed Bakayoko, on a tous été surpris d'apprendre dans la bouche d'Ahmed Bakayoko dire que malgré que Kakabe était candidat contre lui, son mentor Alassane, ça ne l'a pas empêché de financer la campagne de Kakabe. Plein de personnes étaient la personne dans cette salle aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un militant du PDCI qui refuse de rester dans les rangs du parti dès lors qu'on a choisi le candidat et qui se porte candidat indépendant contre le PDCI et qui est financé par un cadre d'un parti politique, comment voulez-vous qu'on qualifie cette personne-là si encore aux élections de 2020, il se porte encore candidat et qu'il informe certains parmi nous pour dire qu'en 2015, il ne s'est pas bien vendu, mais en 2020, il va bien se vendre. Comme nous ne voulons pas être des mercenaires politiques, et que tout ce que vous faites aujourd'hui vous rattrape demain, cette conférence est organisée pour montrer aux uns aux autres que les membres de l'ancien bureau national de la JPDCI 2003-2013 ne sont pas solidaires de Kakabe et que véritablement il s'est constitué en mercenaire politique. Sauf que tout ce qu'il fait ne pourra pas entacher la victoire du PDCI RDA aux élections de 2020. Pour finir, Kamagaté Brahima a réitéré une fois de plus leur désengagement au projet de Kwadwo Konan Bertin et a réaffirmé leur attachement au président Henri Konan Bédié. Synchrone Kamagaté. Les anciens collaborateurs de Kakabe, on a fait la JPDCI ensemble. Au fait, les images des gens sont collées sur les autres. Quand Bertin fait quelque chose, ça peut réjaillir sur ses amis de génération que nous sommes. Nous sommes venus dire que nous, on n'est pas avec lui. Et que tous les anciens, ils sont tous ici. Le reste appartient au parti. Nous, on a notre candidat, il s'appelle Henri Konan Bédié. On va aller faire campagne pour lui. Si lui est candidat, c'est son problème. Et je pense qu'il y a des règles de fonctionnement du parti et la direction du parti sera s'en saisir. Même s'il est candidat, je pense bien que le candidat du PDCI, il est déjà connu, on va à la convention, ça ne sera pas en tout cas avec le logo du parti. L'honorable Ndri Konan Antoine, député de Toumoudi sous-préfecture et membre du RHDP, dépose ses valises au PDCI RDA. Il était à la maison du parti le mardi 14 juillet 2020 pour prendre sa carte d'adhésion. Henri Konan Bédié représente la seule alternative crédible susceptible d'engager la Côte d'Ivoire sur le chemin de la réconciliation nationale et d'un développement socio-économique vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé en toute liberté, sans aucune pression, de revenir dans ma famille naturelle, le PDCI RDA, pour mener ce combat auprès du président Henri Konan Bédié pour la libération de la Côte d'Ivoire. Tels ont été les propos de l'honorable Ndri Konan Antoine, député de Toumoudi sous-préfecture et ex-membre du RHDP,
désormais militant du PDCI RDA, à sa sortie d'audience accordée le 22 juin 2020 par le président Henri Konan Bédié. Il était le mardi 14 juillet 2020 au siège du parti à Cocody pour prendre sa carte de militant, matérialisant ainsi son adhésion formelle au PDCI RDA. L'honorable Ndri Konan Antoine avait à ses côtés M. Nyoumé Philippe, secrétaire de section et membre du bureau politique du PDCI RDA, qui a œuvré à ce retour à la maison. M. Nyoumé Philippe a raconté au micro de PDCI TV comment le retour de l'honorable Ndri Konan Antoine au PDCI RDA a été rendu possible. Nous sommes des militants du PDCI. Nous sommes des envoyés du président Henri Konan Bédié. Nous travaillons dans ce sens. Nous avons toujours œuvré pour un PDCI fort et recueilli des militants pour les ramener auprès du président Henri Konan Bédié. Nous avons croisé l'honorable Ndri Konan Antoine au cours des funérailles du président Nguessan Koufi Bernard, dit NKB, le président du conseil de Ndemokro. J'ai été son conseiller politique et c'est pendant les funérailles que j'ai croisé l'honorable Ndri Konan Antoine. Je lui ai dit que sa place n'est pas au RADP, que la place de M. Ndri Konan, député de Toumoudi sous préfecture, est auprès du président Henri Konan Bédié pour l'aider à continuer le combat, à ramener la victoire au PDCI RDA, la victoire de la paix. Et nous travaillons dans ce sens. Partout où nous nous retrouvons, où il y a un militant, où il y a un sympathisant, où il y a un Ivoirien, nous sommes en marge de les ramener auprès du président Henri Konan Bédié, qui est notre force, qui est notre leader. Les portes du PDCI sont ouvertes. Le PDCI vous attend, les bras ouverts. Venez pour que nous menons ensemble le combat de la victoire. Ce retour au PDCI RDA augure d'une victoire certaine du parti septuagénaire au pouvoir d'État en octobre prochain. C'est tout pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition sur PDCI TV. Restez connectés pour suivre l'actualité du PDCI RDA. À bientôt.